Libérée par Christ pour son service. Écrit par Madame Blocher-Sayens Madeleine, épouse d'Arthur Blocher. Madame Blocher-Sayens est bien placée pour traiter le sujet de ce livre. Elle est petite-fille, fille, nièce, femme, belle-sœur, mère, belle-mère, grand-mère et tante de pasteur. Et elle a elle-même, après la mort de son mari, exercé ce ministère comme pasteur et directrice de l'Église et de la mission du Tabernacle à Paris pendant 23 ans. Elle connaît par expérience les joies et les peines de cette vocation et a constaté que rien n'empêcherait des femmes consacrées de l'exercer. Professeure depuis 1924 à l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne, elle a pu comparer les facultés intellectuelles des étudiants et des étudiantes. Elles se valent bien souvent. Madame Blocher-Sayens a dû répondre aux questions des étudiantes quant aux portes qui leur étaient ouvertes. Hélas, il y en a très peu. Préoccupée depuis longtemps par cette question si importante du ministère de la femme, Madame Blocher-Sayens, étant à la retraite, a enfin trouvé le temps d'attirer l'attention des chrétiens sur ce sujet primordial pour les progrès de l'Église de Dieu et l'utilisation de toutes ses forces. Avant-propos. Cette étude n'est pas l'histoire de la femme à travers les siècles, mais celle de sa libération par Jésus-Christ à laquelle s'oppose farouchement Satan. Aujourd'hui, les principes de l'Évangile qui ont pénétré la civilisation occidentale ont donné à la femme les moyens de se développer. Sa promotion familiale, sociale, politique depuis quelques années est prodigieuse. Qu'en est-il dans l'Église de Dieu, lieu où elle aurait dû être la plus rapide? Hélas, quelques textes de la Bible mal interprétés l'ont entravée. C'est dans l'Église dont elle compose cependant près des 2/3, sinon les 3/4, que les femmes ont le moins de possibilités. C'est là que l'emploi de tout leur talent leur est refusé. Mais la question du ministère de la femme dans l'Église est à l'ordre du jour. Elle préoccupe un nombre toujours plus grand d'enfants de Dieu. Je me suis servi de quelques-uns de leurs commentaires et de leurs articles. Je les ai confrontés avec les arguments de leurs contradicteurs, essayant d'être aussi objectif que possible. Je me trouve combattre des thèses soutenues par des amis de longue date, qu'ils ne s'en froissent pas, mais étudient soigneusement la question pour être avec Jésus-Christ des libérateurs. Mon mari, le pasteur Arthur Blocher, 1877-1929, fit une étude sur ce sujet à son église quelques mois avant sa mort. En voici la conclusion. Si le ministère de la femme est conforme à la lettre des écrits sacrés, il l'est autant à leur esprit. N'est-ce pas précisément dans cet épître aux Corinthiens que le Saint-Esprit écrit « Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, et Dieu a choisi les choses viles du monde, et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour mettre à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » 1 Corinthiens 1, 27. N'est-ce pas ainsi que la femme est souvent considérée? Frères et sœurs, je crains que par une fausse compréhension de certains textes, l'Église ait été mutilée dans son témoignage. Elle a rejeté volontairement la collaboration féminine. Elle a été surtout masculine et partant intellectuelle et organisatrice. Elle s'est privée de ces autres dons qui sont spécialement la part des femmes, l'intuition et la bonté. Ne voulez-vous pas vous unir à moi pour demander à Dieu qu'il nous aide à réparer cette faute du passé pour sa gloire et pour le salut des âmes? C'est le but même de cet ouvrage. Madame Blocher-Sayens. Nous vous invitons à télécharger cet ouvrage sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien pour accéder à la page de téléchargement, ainsi que le plan de cet ouvrage. Nous mettrons prochainement en ligne d'autres ouvrages de cette femme remarquable, pasteur à l'église du Tabernacle à Paris, pendant 23 ans. Bonsoir à tous et à bientôt.